Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Pour le prochain segment, je vous fais une petite mise en scène. L'autre jour, je suis allé au 50e d'une amie, puis il y avait un band qui jouait, qui était très bon d'ailleurs, qui jouait des tunes des années 80, pas mal, des chansons donc de notre temps à nous autres, puis ça dansait, puis on avait du fun, puis moi je dansais moins, là, je suis pas un grand danseur, mais je tapais du pied, puis je fredonnais les paroles, mais je les regardais, puis je me disais... Quand même, des bands comme ça, des chansonniers, il y en a partout au Québec. Mais ces gars-là ont visiblement des jobs la semaine, sont des rockstars la fin de semaine. Ça m'intriguait de savoir un peu comme leur pedigree, leur beat de vie. Fait que j'ai décidé de les inviter sur l'émission. Patrick Turcotte, qui est le chanteur du band, qui est aussi ingénieur dans la vie. Bon vendredi. Et je t'aurais à peine reconnu parce que quand je t'ai vu l'autre soir, là, t'avais une camisole, t'avais la chemise ouverte. J'avais beaucoup plus chaud aussi. Oui, t'avais plus chaud. Effectivement. Et de l'autre côté, Martin Lavallée, qui est comptable, homme d'affaires. Et toi, tu es le guitariste du groupe. Je t'ai vu faire plein de solos. Donc, c'est un peu ça mon segment. Donc, vous avez des jobs de jour, puis vous êtes des rockstars la fin de semaine. Vous le faites dans le but d'être découvert un jour encore aujourd'hui, parce qu'on a toute cette fibre-là, quand on a un coup de téléphone d'être reparti. Vous le faites par passion ou vous le faites parce que c'est drôlement payant d'avoir tout ça comme sideline? Passion, sans conteste. Oui, même chose. Même chose. C'était pas pour l'argent originalement. C'est devenu, comme tu dis, payant avec les années parce qu'évidemment, on s'est mis à avoir des contrats qui étaient beaucoup plus lucratifs après 20 ans à travailler ensemble. Mais ça n'a jamais été l'argent parce que, heureusement, on a des projets professionnels ben oui. qui, en tout cas, moi, qui me convient financièrement, là, même si on en a ramassé, là, j'avais pas besoin de la musique pour ça, mais j'avais besoin de la musique pour une autre raison. C'était beaucoup plus pour avoir un équilibre là, émotionnel, je te dirais ça de même. Ah ouais? Hein? Dans mon cas, c'est ça. Bon, puis l'aspect financier, écoute, on a plusieurs amis qui font ça professionnellement, qui en vivent. Puis oui, ils adorent encore la musique, ils trippent encore, mais il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où ça devient une source de revenus sur laquelle tu comptes, tu n'es plus en mesure de dire non, tu n'es plus en mesure de choisir, tu te sens mal. C'est comme n'importe quelle personne qui est self-employed, qui est travailleur autonome. Ouais. Tu te sens mal de prendre des vacances parce que tu te dis qu'est-ce que je perds comme revenu pendant ce temps-là. Ouais. Fait que non, nous, on s'est toujours dit oui, on est hyper heureux d'être payé, d'être bien payé. On est maintenant dans un bon circuit. On a des clients extraordinaires qui souvent nous aiment, nous réengagent. Mm-hmm. Et c'est vraiment le fun. Mais ça n'a jamais été le but premier. Et c'est bien comme ça dans notre cas. Là. Écoute, on réalise pas l'importance des plus petits bands. Là. Je sens vous manquer de respect. Là. Non. C'est ce qu'on est. Non, mais tu sais, oui, c'est ça. Il y a Caïn, mais Caïn vont pas se déplacer au 50e anniversaire de mon amie Mélanie. Là, fait que, mais des chansonniers, moi, mon gars joue à Val-d'Or, puis cette année, j'ai fait beaucoup d'animations corporatives en Abitibi. Il était tellement content parce qu'en fait, jamais les vedettes de la télé veulent se déplacer. Fait qu'il y a des animateurs locaux d'habitude. Mais c'est important tout ça parce que tous les petits villages, toutes les petites villes au Québec, quand on organise un événement, on n'a pas toujours des milliers et des milliers de dollars pour faire venir, je sais pas moi, l'artiste connu, Émile Bilodeau, là, tu sais. Ouais. Mais c'est important, puis vous jouez énormément. Là. Vous avez des shows pratiquement toutes les fins de semaine. Pas loin. C'est devenu ça. Je te dirais, quand on a commencé ensemble, en 2004, ça fait déjà 20 ans. On devait faire une dizaine de shows par année, là, disons un par mois. Mm-hmm. Et puis, c'est comme quintuplé. Là. Je pense qu'on est autour de 50 par année. On est sur moins de 50 à 60. Oui, par année. Puis ça, c'est du bouche-à-oreille. Parce que nous, honnêtement, on fait pas beaucoup de publicité. En fait, si tu regardes on n'a pas d'éléments. On a réseaux sociaux. Là, mais c'est on a eu un site web quand c'était à la mode. Là. Maintenant, c'est plus une page Facebook là. On n'a même pas de page Instagram, je pense, pour ce groupe-là. Ça te donne une idée, là. Puis, en fait, en as-tu une? Wow, okay. Tu parleras à notre responsable des médias sociaux. On va faire la plug pendant qu'on est là. Donc, c'est BRB, Black Russians Band. Puis, c'est beaucoup du bouche à oreille, là. Tu sais, moi, je sais, mon ami, vous avez vu ailleurs. Ouais. Il vous a invité. Il y a sûrement du monde qui était là à ce party-là qui vont vous inviter. Est-ce que ça devient... Parce que là, vous travaillez à la semaine. Je le sais, là, genre, moi, j'en fais du corporatif, tu sais, j'en fais plus que quand je travaillais beaucoup, mais j'avais pas le temps de les faire. Fait que là, j'en fais beaucoup. Reste qu'il y a des fois, des samedis, tu fais,
On refuse un party chez des amis, on refuse une game de golf parce qu'on a un show le soir. Là, puis là, j'ai vu votre équipement. Fait que vous trimballez les guitares, les amplis, vous allez brancher tout ça, j'imagine, dans l'après-midi. Test de son, vous jouez le soir. Y a-tu des fois, mettons, votre femme, votre famille, ils font t'as pas encore un show? Ou même vous autres, quand vous l'acceptez, dire ça me tente-tu vraiment, moi, là, le 20 juillet, d'être en show, ou j'ai plus le goût d'être en vacances de la construction? Moi, personnellement, non. Ma blonde, des fois, est un peu déçue quand je suis obligé de passer sur une activité avec des amis, des choses comme ça. Mais dans nos deux cas, et dans le cas de tout le monde dans le band, nos blondes nous ont connus alors qu'on faisait déjà de la musique. Fait qu'à quelque part, ça vient un peu mettre le terrain, dire tu sais que c'est important dans ma vie, tu sais que t'es tombé en amour avec moi dans ce contexte-là. Ce serait... Ils sentent tous que ça fait partie de nous et ça fait partie de notre bien-être mental, comme Martin en parlait tantôt. Là. Sérieusement, il n'y a rien de pire que de nous demander de ne pas jouer pendant un mois. Moi, ça nous manque. Je gratte les murs. Mais c'est une excellente question. Moi, j'ai une blonde qui est rendue ma femme avec 3 enfants. Je te dirais que quand on a... Mais c'est le bien souligné, elle m'a connu alors que j'étais sur une scène. Fait que c'est sûr que, garde, en partant, elle savait bien que je me réalisais là-dedans. Puis il est venu le moment où on a fait des enfants qui étaient des bébés ou avaient besoin de support, si tu veux. Pas juste moral, mais aussi physique, là. Évidemment, j'ai pris des petits breaks. Je me suis fait remplacer au moment où on a eu nos 3 bébés, là. Mais ça n'a pas été long qu'elle voyait que j'étais grognon un peu, là, à un moment donné. Fait que c'est devenu un mode de vie pour nous. Je te dirais que ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ouais. Puis elle s'est vite rendu compte que finalement, je suis tombé sur la bonne fille parce que ça fait son affaire, puis c'est correct pour elle que j'aille cet équilibre-là. Je te dirais pas que il n'y a pas une fois de temps en temps qu'on a pris une gig rapidement, 6 mois d'avance, puis qu'on se rend compte, celle-là, peut-être qu'elle tombe mal, le rendu là, ça arrive. Ben oui. Mais c'est vraiment des exceptions. Je te dirais que c'est plutôt l'inverse qui arrive. Comme là, ça fait 2 semaines qu'on joue pas. Quand on va recommencer, le gros smile, puis c'est comme si ça nous manquait beaucoup. Vous me corrigez si je suis dans le champ, mais moi, des fois, les gens me disent, tu sais, quand j'animais la guerre des clans, tu devais bien plus triper qu'être chez nous à soir. Mettons que j'anime un événement pour une chambre de commerce, il y a 75 personnes. Je fais, ben, c'est sûr que la télé, c'est tout un kick, mais quand t'animes. Tu sais, moi, j'ai autant de fun quand j'entends 75 personnes rire, ou 200, ou 300, ça change rien. Quand t'es sur scène, c'est la même chose, tu fais la même job. C'est la même affaire pour vous autres. Que vous ayez 1000 personnes ou que vous soyez, comme l'autre soir, on devait être 75, c'est le même plaisir, la même adrénaline. Puis même des fois, ça ajoute un petit côté personnel et convivial à tout ça. J'ai toujours dit, je vais prendre 20 personnes qui trippent en priorité sur 1000 personnes qui m'ignorent n'importe quand. Ouais, c'était ça le point que j'étais pour ajouter. En fait, c'est vraiment la communion puis la réaction des gens qui nous anime le plus. Je te dirais que peu importe le nombre, peu importe le type de crowd, si les gens sont dedans puis ont du fun et nous le rendent bien, c'est écœurant l'énergie que ça donne. J'imagine les gens de théâtre, c'est un peu la même chose. Là. Ils voient il se passe de quoi au niveau live et c'est ça qui nous anime. En tout cas, moi, dans mon cas, là, je ne peux pas parler pour les autres, c'est ce qui m'anime le plus. Quand je vois des gens qui connectent puis je les vois fredonner, les yeux fermés, je vois qu'ils trippent, ils retournent dans leurs souvenirs d'enfance puis s'imaginent au cégep. Puis je le sens, je le vois. Là. Ça, c'est magique. C'est le fun parce que ça nous donne du gaz. On fait des shows de 3 heures, il n'y a pas beaucoup de bandes qui font ça. Là. Puis on arrive à le faire parce que c'est Pat, particulièrement le chanteur, c'est lui qui demande plus d'énergie vocale. Puis je ne peux pas répondre à ta place, mais je pense que je le vois bien qu'il trippe quand il voit les gens qui ont réagissent. Alors, ça paraît que vous trippez. Ouais, non, ça Et ça nous manque une semaine après si on ne l'a pas fait. Fait que c'est pas compliqué. Mais le sentez-vous quand même, parce qu'on a tout un star system au Québec, puis tu sais, c'est quand même petit le Québec. Quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui fait de la télé, de la scène, de la radio, peu importe. Le sentez-vous quand même des fois le jugement, mettons, des amis ou de comment de dire OK, tu t'en vas à Shawinigan faire un mariage non? Jamais. Okay. En fait, jamais le jugement qu'ils ont, c'est plus de la surprise. Comment tu fais pour combiner tout ça? C'est plus un peu comme le sujet de ton émission. C'est que j'arrive pas à comprendre que tu arrives à faire tout ce que tu fais au niveau professionnel. Pour les gens qui me connaissent, je suis dans le dentaire, là, puis ça fait longtemps, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Puis je l'ai jamais caché que je jouais de la musique à temps perdu, là, au personnel. Puis évidemment, c'est toujours un effet de surprise. Les gens, là, ils vont me voir
poster quelque chose de professionnel une journée, le lendemain, je suis dans un spectacle carrément à 2 heures ou même fois 4-5 heures de route de là. C'est là qu'ils font pas les maths, là, puis ils font comme il y a quelque chose qui balance pas. Et je sais pas pour quelle raison, j'arrive à balancer ça, puis on arrive tous à balancer ça dans notre vie. Ben, l'explication est simple, c'est que ça nous nourrit, là. Moi, je suis convaincu que jouer de la musique, ça affecte sincèrement mon système endocrinien, là. Puis c'est sûr que pour moi, c'est comme faire masser, là. C'est une drogue, là, naturelle que je peux plus me passer, là. T'es très bon à la guitare. T'as beaucoup de voix, Patrick. Merci. Est-ce que, à la base, quand vous étiez plus jeune, vous vous êtes essayé pour percer, parce que là, vous faites des covers en bon français. Est-ce qu'au début, vous vous êtes dit, bon, ben moi, je vais faire une carrière, je vais faire mes compositions, je vais... Total. Les deux? Je connais pas un artiste de cover ou d'hommage qui n'a pas eu une phase, un moment donné où il ou elle s'est essayé. Et c'est normal. Oui, tout à fait. Parce que tu veux... T'as un peu la vision de tes modèles d'enfance, des artistes que tu as admirés. Je te dirais que une des clés du bonheur dans le cover et dans l'hommage, c'est à quel point tu as fait ta paix avec cette phase-là, puis dire, finalement, je suis pas... ça demande d'énormes sacrifices, hein? Ça demande énormément, dans la majorité des cas, il y a toujours des exceptions, mais ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Puis là, il vient un moment dans ta vie où tu te dis, OK, je vois une avenue, je pourrais continuer vers là et me bâtir une carrière d'artiste de matériel avec mon propre matériel, mais ça va prendre ça comme sacrifice et comme travail. Et comme chance aussi, un peu, des fois. Il y a toujours une grosse faut que tu tombes sur la bonne personne, il faut que tu trouves le bon hit. Ou tu dis, regarde, je vais faire quelque chose que je tripe, que j'adore de faire, qui est beaucoup plus, à quelque part, disons-le, là, on a la vie plus simple qu'un artiste de matériel original. Et tu dis, je vais triper, je vais m'amuser. Puis c'est correct. C'était le fun, cette phase-là, d'essayer de faire ma marque un peu là, sur les arts. Puis dire, OK, je vais réécouter les pièces de temps en temps, puis ça va me faire sourire, puis ça va me rappeler des souvenirs. Puis ça... Puis, mettons, le plus proche que vous êtes allé, tu sais, t'as-tu déjà joué pour, je sais pas, moi, t'aurais pu être guitariste pour Éric Lapointe à un moment donné, ou pour quelqu'un? C'était pas le bon artiste, mais Karine, dans son cas, tu as sorti un job tantôt, ouais. parce que je suis de Drummondville, et ils sont de Drummondville, donc c'est arrivé, et puis... ça aurait pu. Puis ça, c'était pas longtemps après le moment où j'ai fait... Parce qu'on s'est connus, nous, moi et Patrick, il y a 20 ans à peu près. Donc, on a commencé à travailler ensemble il y a 20 ans. Mais moi, je fais de la musique depuis 35 ans. Et l'époque où j'ai cru à essayer de percer là-dedans, parce que c'est le sens de ta question, c'était dans le milieu des années 90, et on s'est inscrit, à ce moment-là, j'étais avec un autre groupe, et on s'était original, avec de la musique originale, francophone, et on s'est inscrit à ce qui s'appelait dans le temps l'Empire des Futurs Stars. Ah ben oui, c'est l'ancêtre de La Voix, si La tu Voix, veux, là, puis de mais version, Star Academy, exactement. Ça, ben oui. Exactement. Donc, on a fait ça 2 années de temps, et on y a cru parce qu'on s'est rendu en demi-finale. Et c'est quand même beaucoup de groupes, là. Mettons que c'était pour nous autres, avec le peu de préparation qu'on avait, là, parce que ça faisait pas longtemps qu'on travaillait ensemble, c'était quand même un exploit. En tout cas, à nos yeux, là, on s'est dit, OK, il y a un espoir, là. Mais finalement, on a abandonné parce qu'après s'être fait éliminer 2 fois de fil, il y a des musiciens qui ont perdu foi, là, parmi nous, puis qui ont décidé de se lancer... finalement, à l'université, profession, etc. C'est le choix que j'ai fait aussi. Mais j'ai, à ce moment-là, fait le choix puis de dire, regarde, on va faire de la musique originale parce que tu as invité ta famille puis tu as invité tes amis, ça marche pour les 2 ou 3 premiers spectacles. Là, quand tu fais de la musique originale, même amener, ça prend d'autres choses. Là. Et c'est là que je me suis dit, regarde, on va focusser. Alors que la musique, qu'on fait des covers, comme on dit, ou des hommages, c'est pas... T'as des grandes salles tout de suite, moindrement que tu performes un peu. Là. Ah, les premières notes, c'est déjà la toune. C'est l'énergie que j'avais besoin, plus que de dire j'ai créé ma propre chanson. Là. À l'époque, oui, mais maintenant, là, j'ai fait un deuil très simple là-dessus. Je suis très heureux de jouer la musique des autres et de voir les gens bien réagir. Ben, je pense qu'en bout de ligne, c'est ça l'important, c'est d'être en paix avec où on est, où on performe, rendre les gens heureux. Donc, et soit dit en passant, je connais le matériel qu'ils faisaient à cette époque-là, c'était excellent. Là, j'en ai connu des artistes qui, depuis des années, faisaient de petite ville en petite ville, de petite salle en petite salle, des premières parties. J'écoutais leur matériel, je disais, c'est tellement bon, comment ça se fait que ça pogne pas, comment ça se fait que ça lève pas. Et c'est là que je me suis dit, oui, non, OK, la qualité de ce que tu composes, la qualité de la manière dont tu le présentes,
a une importance, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, dont, entre autres, comme tu mentionnais tantôt, la chance. Ouais, non, le showbiz, c'est pas toujours facile. Puis des Y où on peut choisir je lâche-tu, je continue, je lâche-tu, je continue. Il y en a plusieurs dans la vie. Je vous donne 30 secondes pour plugger vos affaires. J'imagine qu'il y a des shows qui s'en viennent prochainement. On a quelques shows dans les casinos de Les Montréal, casinos, les salons de jeu. Trois-Rivières, Ouais. le casino du Lac-Lémy, Mont-Tremblant en mode YouTube, parce qu'on a aussi un hommage à YouTube, Joshua En parallèle. qui roule pas pire. Ouais, Joshua 2, c'est ça. Mais, Joshua 2. oui, mais mon Dieu, je l'ai pas. Je suis désolé, il y en a tellement que je l'ai pas. J'ai pas en fait tête, aussi, mais c'est sur Facebook. Exact. BRB C'est Montréal sur BRB Facebook ou Black Joshua Russian 2. Band Montréal, Facile à BRB trouver. Montréal, on y retrouve toutes les dates. Là. On fait honnêtement beaucoup de parties privées, donc c'est évident que ceux-là ne sont pas annoncés. Là. Bien sûr. Donc tout ce qui est. Par contre, si on veut vous engager, on vous Tout à écrit fait. sur votre Facebook. Tout C'est comme exact. ça, c'est comme Ben, ça que ça merci fonctionne. de ton invitation. Ben, François. pour vrai, vous aviez l'air de triper, puis c'est ça. Je me suis dit, hey, non, mais combien de fois on va dans un mariage, puis le Ben, avant d'arriver, on le connaît pas. Puis on fait crime, il est bon, mais les gens réalisent pas toujours. Tu sais, je le sais, là, comme je vous dis, j'en fais de l'animation. Là. Quand tu es à Shawinigan, ben, tu pars vers midi, tu t'en vas à Shawinigan, tu plugues tes affaires, tu attends que les invités arrivent. C'est quand même une grande journée, mais on a du fun à faire ça. Puis c'est vraiment important au Québec d'avoir des bands comme le vôtre. Alors, bonne chance pour la suite. Merci de vous être beaucoup. déplacés Super en gentil. studio. Donc, Patrick Turcotte et Martin Lavallée, membres du groupe BRB.